Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième vlogmas. Aujourd'hui pour moi on est le vendredi 1er décembre. Ça y est, décembre est enfin là. Je vous souhaite à tous un joyeux temps des fêtes. On va enfin pouvoir pour de vrai commencer le compte à rebours avant Noël. Donc on va pouvoir ouvrir ensemble aujourd'hui deux petits calendriers de l'Avent, les nœuds. Donc j'ai très hâte. Je suis allée chercher juste avant de commencer à tourner mes petits paquets. Donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Aujourd'hui pour l'occasion je porte le soufflet. Et j'ai encore oublié le nom de la designeuse, je crois que c'est Laura Penrose, je vous le mettrai ici si jamais ce n'est pas ça. C'est un soufflet que j'ai fait en mohair avec les laines d'Urso. Je crois que c'était le coloris, alors là je me souviens plus, c'est Souvenir coloris lune. Est-ce que c'est le coloris qui s'appelle Lune ou Souvenir ou la base, en tout cas quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que j'avais aimé le tricoter et j'adore le porter. Alors là c'est pas forcément très joli parce que j'ai mis un petit débardeur avec des manches assez épaisses en dessous parce que ce matin j'avais pas trop le temps de chercher autre chose. Mais habituellement je le porte avec des manches beaucoup plus fines pour que ça ne voit pas trop sous le haut du pull qui est transparent. Et à l'arrière, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais j'ai une petite ouverture dans le dos avec une petite perle, donc je l'aime vraiment beaucoup. Il est chaud mais pas non plus si chaud que ça. Enfin j'étouffe pas dedans malgré que ce soit complètement en mohair. Voilà, alors tout de suite l'ouverture des petits paquets. Alors je vais commencer par le premier qui arrive sous mes mains, qui est ici le calendrier de l'Avent de Manon. Je t'embrasse, tu passes par ici. Vraiment Manon m'a préparé un calendrier de l'Avent sans rien attendre en retour. C'est vraiment juste de la générosité et de la gentillesse à l'état pur et je te fais vraiment un énorme bisou et un énorme merci. Tout a été préparé avec beaucoup d'attention et de délicatesse et vraiment ça ne peut que me remplir de joie et de gratitude. Donc encore merci Manon. Aujourd'hui j'ouvre le premier paquet du calendrier de l'Avent. Oh que c'est beau. Et je peux déjà vous dire que c'est très joli. Oh là 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 là, oh là là. Alors attendez. Super joli. Alors on a des petites étiquettes. Ah c'est trop chouette parce qu'en plus je voulais en mettre sur les chandails que je tricote pour les enfants de ma soeur et j'en avais plus. Donc c'est trop chouette, je vais vous les sortir pour vous les montrer. Oh, merci Manon, je suis vraiment trop gâtée. Hop, on a tricoté avec pigment. Ah, est-ce que... Ouais, je vais pas trop pouvoir vous les montrer à proprement parler parce que j'ai pas les bons réglages sur mon... J'ai pas fait les bons réglages sur mon appareil. Là, on a un brr fait frette et tricoté avec amour et quelques gros mots. Alors ça, typiquement, ça aurait été parfait. Quoique c'était crocheté, mais pour le petit renard que j'avais crocheté à ma nièce, je pense que c'était pour son anniversaire, que clairement, là, des noms d'oiseaux, il y en a eu plus que un, assurément. Trop chouette, merci Manon, je suis super contente, je vais pouvoir mettre ça sur mes beaux projets. Et j'ai aussi eu de la très jolie laine comme ceci, avec des dégradés de marron, un peu de caramel, de orange brûlé, c'est super joli. C'est de la fingering, je sais pas s'il y a du nylon dedans, si je vais pouvoir l'utiliser par exemple pour des chaussettes. Je pourrais demander à Manon, ou je pourrais peut-être faire le test du feu pour voir s'il y a du nylon. Mais en tout cas j'adore la couleur et je sais que Loris, mon petit amoureux, c'est vraiment ses coloris aussi. Alors peut-être je pourrais l'utiliser enfin pour lui en fait, on verra. Mais trop chouette, merci Manon. Et j'ai un deuxième petit colis à ouvrir puisque j'ai aussi un calendrier de l'Avent
avec des tricopines où on s'est chacune offert plusieurs paquets. Donc c'est ça qui est super chouette, c'est que sur mon calendrier de l'Avent total, j'ai quelques paquets de chacune des filles du groupe, donc c'est génial. On s'était pas mis de numéros sur nos paquets. Pour le moment je les pige au hasard dans mon sac. Au départ je voulais numéroter moi-même ou demander peut-être à Loris de les numéroter pour moi. La seule affaire c'est que j'ai pas beaucoup de place et je suis obligée de garder mes paquets un petit peu à part pour pas que Dobby mon chat aille jouer dedans, et je me suis dit que ça va être un peu compliqué vu la quantité de paquets pour retrouver au fur et à mesure. Donc je pense que pour les premiers jours je vais juste les piger au hasard dans le sac, et après quand il y en aura un petit peu moins dans quelques jours peut-être je viendrai rajouter des numéros, mais bon, en attendant voilà, j'ai attrapé ce sac là. Je ne suis plus sûre de qui a préparé quel sac, alors voilà, c'est la surprise pour moi, je vais l'ouvrir avec vous. Oh my god. Avant de voir la laine, la première chose que j'ai vue, c'est les petites Takata. C'est mes bonbons préférés, merci. Trop cool. Ah, je vais me récaler, je suis trop contente. Et la laine, waouh, est magnifique. La Bissock, alors ça je crois que c'est les laines des laines biscotte que je n'ai jamais testé. Ça fait longtemps que je veux la tester. Ils ont des super beaux coloris à chaque fois, et donc c'est de la laine à chaussettes 85% Merino Superwash et 15% nylon. Elle est super jolie. Alors là on est vraiment 100% dans les coloris. On est sur une base assez blanche, peut-être même non teinte, avec pas mal de speckles dans des coloris un peu rose et un peu d'orangé, un peu de violet, un peu de bleu. C'est vraiment magnifique. Je suis super contente d'avoir cette petite beauté qui rentre dans mon stash. Alors voilà pour cette première ouverture de calendrier de l'Avent. Hier, je vous proposais de m'inscrire dans les commentaires si vous aviez des idées de patrons que je pourrais utiliser pour les mini que je vais recevoir au courant de ce calendrier de l'Avent. Et déjà ce matin, j'ai eu plusieurs commentaires, donc je voulais vous les partager. Alors c'est sûr que là, la vidéo est sortie depuis pas des milliers d'heures non plus. Je suppose que je vais probablement avoir d'autres propositions un peu plus tard dans la journée. Mais pour le moment, j'ai déjà eu comme proposition le col d'automne de Rêver sa vie en couleur. Alors on l'a beaucoup vu, notamment dans les Vlogtober, il y a plusieurs podcasteuses qui l'ont tricoté. Je pense notamment à Démaille et moi et Loli Pelote, mais je sais qu'il y en a d'autres. Et c'est vrai qu'il est super sympa, qu'il est pensé pour utiliser des restants de laine. Donc c'est vrai que ça pourrait être une bonne occasion de le tricoter avec certains restants de mes calendriers. On m'a dit d'aller regarder la vidéo de Calamity Knits que je ne connais pas, donc je vais pouvoir aller peut-être la découvrir si j'ai le temps, qui apparemment a fait une vidéo spéciale où elle propose des patrons pour utiliser les mini des calendriers de l'Avent, donc je pourrais aller la voir et je vous invite à le faire aussi si ça vous intéresse. On m'a fait penser à tricoter des petits, vous savez, des petites peluches au tricot. Et justement cet été j'avais acheté le livre Mouche et ses amis de Cynthia Vallée, et c'est vrai que ça va être parfait en effet pour tricoter les petits personnages. J'avais notamment tricoté de Cynthia Vallée aussi la Bunny Odile, le petit lapin, pour ma nièce pour ses 1 an. J'avais adoré le faire. Par contre c'est vrai que ça avait été quand même assez long parce que ça se fait avec des petites aiguilles, et justement il y a pas mal de petits personnages pour lesquels j'ai vraiment pas du tout ce qu'il faut, surtout que là toutes mes quantités, enfin tous mes restants de plus de 20 grammes, je les ai donnés dans le cadre du calendrier de l'Avent, donc moi il me reste vraiment plus rien en termes de restants conséquents. En fait s'il me reste des restants c'est vraiment bien en dessous, comme 10 grammes, quelque chose comme ça. Donc en effet je vais pouvoir les utiliser notamment pour tricoter les petits personnages de ce livre. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester.
Donc ça c'est super cool. Et on m'a proposé deux patrons pulls, le City Limits de Tanis Lavallée. Apparemment il y a notamment Margiva qui l'a tricoté il y a quelques temps avec des mini, et aussi le Sea Glass de Wool and Pine. Donc je suis allée voir, les deux sont très sympas et en effet pourraient se prêter à cet exercice. Donc là pour le moment je vais me laisser parce que là je pars en week-end, donc j'ai pas vraiment le temps de trop y penser, mais peut-être la semaine prochaine je vais regarder d'un peu plus près, est-ce que je me fais un pull avec les restants des mini, parce que dans ce cas là j'aimerais peut-être le commencer assez rapidement, même si j'ai pas vraiment le temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais en même temps le tricot c'est du plaisir, donc on se relaxe. Mais ouais, ça me tente bien cette idée de faire un pull un peu avec tous mes restants, quoi, quitte à utiliser seulement quelques grammes de chaque, mais ouais, ça me tente bien. Donc je continuerai à vous partager ça si j'ai d'autres idées de patrons qui me sont proposées. On va s'arrêter là exceptionnellement pour aujourd'hui parce que je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, je pars en week-end. Et ma journée va être assez chargée. Ce matin je travaille et cet après-midi on va faire quelques courses, prendre la route pour le chalet, on va se retrouver tous ensemble, et je pense pas que j'aurai vraiment le temps de trop filmer et encore moins de monter, etc. Donc pour aujourd'hui ce sera une petite vidéo courte comme cela, et vous aurez une vidéo ou demain ou après-demain selon premièrement la qualité de l'internet là où je vais passer le week-end, parce que pour télécharger des vidéos sur YouTube ça prend quand même une bonne puissance internet si on veut pas que les extractions et importations durent des heures et des heures et des heures. Et deuxièmement, est-ce que je vais avoir le temps parce qu'on va être en famille, il va y avoir les enfants de ma soeur, donc ça se peut aussi tout simplement que j'ai le temps ni de tricoter ni de filmer, mais je vais quand même essayer de prendre ce temps là pour que vous ayez quand même une vidéo tous les jours. Donc j'espère que vous dire à demain, sinon ce sera à après-demain. Je vais vous emmener avec moi au chalet, ça va être super sympa, un petit chalet en famille avec un jacuzzi, ça va faire du bien avec les températures qui se sont bien rafraîchies ici à Montréal depuis un petit moment déjà. Il va y avoir un peu de tricot, je vais continuer à avancer la chaussette de ma maman. Et bonjour madame. Alors pour ceux qui savent sur ma chaîne, je filme souvent dans mon salon, et en fait en face de moi j'ai une très grande baie vitrée qui donne sur la rue, et comme quand je filme souvent il n'y a pas trop de luminosité, j'ouvre tous mes rideaux et j'allume toutes les lumières dans mon salon pour que vous puissiez avoir le plus de lumière possible, et ça fait que les gens qui passent devant chez moi, s'ils regardent, ils me voient en train de filmer dans mon salon, donc ça arrive assez régulièrement que les gens se dévissent la tête comme ça pour regarder quand ils passent. En tout cas, voilà pour ça. Donc je disais la chaussette de ma maman, et je vais aussi avancer le gilet Fanny que je suis en train de tester pour Nadia, donc NCL Knits, qui a bien avancé depuis la dernière fois. Peut-être je pourrais vous le montrer avant de vous laisser. Alors le gilet Fanny, il va sortir courant janvier. Je le tricote avec les laines Gilliatt de Derirum Natura en coloris amarante. C'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas avec une construction raglan, avec un point de blé sur tout le gilet, et quelques rangs de torsade. Là je vous montre je vous le montre à l'envers. Attendez, on va remettre ça droit. Voilà, quelques rangs de torsade sur le devant. Voilà, bon là vous voyez pas grand chose parce que la lumière est clairement pas extra aujourd'hui. Et depuis la dernière fois, vous voyez, j'avais mis un petit progress skipper quand je suis venue vous le montrer dans la dernière vidéo, et j'ai avancé de ça. Alors ça paraît pas grand chose, mais je vous assure que c'est plusieurs heures de tricot. Déjà parce que il y a quand même pas mal de mailles, et parce qu'on est sur un point texturé, qu'il y a de la torsade, ou d'ailleurs je me suis arrêtée au milieu d'un rang, ça c'est pas bon du tout. Et en plus de ça, je vous le disais dans les précédentes vidéos, c'est un tricot qui me fait vraiment souffrir au niveau de mes tendinites. Alors je peux pas le tricoter beaucoup de temps d'affilée. En général je fais un aller-retour, ce qui me prend à peu près une bonne trentaine de minutes pour faire un aller-retour. Et après j'arrête parce que sinon ça me sollicite trop. Et d'ailleurs là ces derniers jours je l'ai
très peu tricoté et j'ai beaucoup moins mal à mes tendinites, donc c'est vraiment lui qui me fait, qui vient me chercher dans mes douleurs, donc je ralentis. De toute façon j'ai jusqu'au 11 janvier pour le terminer, donc il me reste à peu près un mois et demi. Et il me reste finalement que les manches. Le corps, j'ai fait je pense une bonne dizaine de centimètres, donc ça va aller, je vais être dans les temps, mais faut pas non plus que je laisse trop de côté. Donc lui, je vais l'emmener au chalet, je vais emmener la petite chaussette pour ma maman que je vous ai présentée hier, et comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu mes avancées. Le gilet, je sais pas si je pourrais l'avancer parce que ça me demande quand même de la concentration, mais par contre la chaussette, ça je peux vraiment la tricoter un peu à n'importe quel moment, quelques mailles par-ci, quelques mailles par-là. Et si je conduis pas, je pourrais la tricoter en voiture aussi pour me rendre au chalet. Donc ça devrait avancer un petit peu. Je vous la remontre pas parce que là je l'ai quasiment pas touché depuis hier. Voilà, donc ça termine pour aujourd'hui. J'espère que ce petit vlogmas vous plaît, même si c'est un début un petit peu tranquille parce que mon emploi du temps fait que pour les premiers jours je peux pas vraiment vous emmener sur toute une journée comme un vlog classique, mais ça va démarrer à partir de ce week-end, la semaine prochaine. On va pouvoir vraiment faire un vrai vlog digne de ce nom. On va pouvoir se retrouver un petit peu tous les jours, enfin plusieurs fois dans la journée, où il va vraiment y avoir des avancées au tricot à vous présenter. Donc ça s'en vient. Je vous embrasse, merci pour tout. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à demain. Salut!